Bien, chers amis, bonjour. Nous allons nous étendre un peu plus sur ce que nous avions dit la dernière fois, notamment au sujet des forces qui, si vous voulez, poussaient Korah à faire sa faute, entre guillemets évidemment, et je voudrais donc parler du problème très très important qui a été soulevé par Rashi et qui a été soulevé par le Midrash Tanchuma, qui fait que, comment ça se fait que, si vous voulez, Korah étant un fils Lévi, un chef Kéhati, il remonte à son père Yaakov, comment ça se fait que la Torah, dans la paracha de Korah, ne dit pas fils de Yaakov, il s'arrête au niveau des fils de Lévi. Korah est donc quelque part coupé des sources de Yaakov. On a compris pourquoi maintenant, parce que évidemment Korah n'avait pas la capacité de faire l'union en lui. Il était, si vous voulez, imbu des forces de Caïn, et ces forces de Caïn étaient liées directement au rationalisme. Donc le rationalisme qui était englouti dans le neshama de Korah lui empêchait complètement de faire l'union entre le din et le chesed, comme nous avons vu l'autre fois, pour pouvoir aboutir à Tiferet, qui est, si vous voulez, la tribu de Yaakov. Et Yaakov, ayant vu là où il était, évidemment, le danger, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, dit le Midrash, de ne pas nommer son nom avec Korah. Et donc, c'est très très important, parce que Korah, ayant eu cette force répulsive de la création, ayant voulu, si vous voulez, quelque part remettre la création en arrière, c'est-à-dire dans un processus de Tohu Bohu, que évidemment le nom de Yaakov, qui lui est une force expansive, une force dynamique, une force très très puissante qui va amener évidemment la Géoula, Yaakov Israël Yeshurun, on en a déjà parlé, eh bien il ne voulait pas s'associer à cette faute. Maintenant, n'oublions pas que Korah n'était pas seul. Il y avait parmi les 250 chefs de tribus qui l'ont accompagné, il y a eu évidemment Datan et Abiran qui, eux, descendaient de la tribu de Réhouven. Alors là, je voudrais un peu expliquer très très rapidement, trop rapidement, en quelques secondes, le problème terrible. C'est que Réhouven, lui aussi, dans la paracha Vayechi, Yaakov Avinu n'a pas voulu le bénir en tant que chef, si vous voulez, en tant que fils aîné. Réhouven étant le fils aîné, de Yaakov, et donc Yaakov n'a pas voulu, si vous voulez, expliciter, officialiser le côté aîné, le droit d'aînesse, si vous voulez, à Réhouven, pour une raison très simple, dit la paracha, c'est parce que Réhouven a sali, si vous voulez, le lit paternel, c'est-à-dire qu'il a commis, si vous voulez, une faute intime, très 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 sérieuse, très grave. Donc, quelque part, si vous voulez, Datam Aviran qui descend de Réhouven, qui a perdu le droit d'aînesse par son père Yaakov, eh bien, était en révolution, il avait des pulsions très très fortes pour pouvoir récupérer ce droit qui avait été donné à Yehuda. Et donc, le droit d'aînesse étant lié évidemment à la royauté d'Israël. Et donc, tout le problème de Datan et Aviran, je vous rappelle que Datan et Aviran étaient des gens extrêmement assimilés en Égypte, étaient des véritables ennemis de Moïse. Ils sont sortis envers et contre tout, d'Égypte, mais ils ont fomenté avec Korah, dès qu'ils ont pu, une révolte contre Moshe. Et donc, si vous voulez, ce qui nous intéresse ici, ça tout le monde le sait parce que c'est raconté partout, mais une chose qui est très intéressante et qui est un peu plus profonde, si vous voulez, si je peux me permettre de parler ainsi, c'est que, en fin de compte, les forces qui résidaient dans Réhouven et qui résidaient dans ses descendants, notamment Datan et Abihu, étaient des forces de destruction de la famille. C'est-à-dire que le noyau familial était mis en danger par, si vous voulez, l'action de Réhouven, puisqu'il a
pris parti dans la couche de son père Yaakov, et Yaakov lui en a énormément voulu dans son lit de mort, mais surtout, c'est que cette force-là, qui est une force qui permettait de casser le garim, qui cassait la cellule familiale, va se regrouper avec une force qui a voulu carrément remettre en cause l'autorité de Moïse pour toutes sortes de raisons rationnelles. Korah et Dathan et Avihu ont réuni leurs forces, n'est-ce pas, pour pouvoir essayer de chasser Moïse et Aaron de l'autorité qui était la leur. Et donc, si vous voulez, ça c'est très très important. C'est-à-dire que ces deux forces-là qui correspondaient au niveau du peuple d'Israël, à la part de l'universel qui refuse, si vous voulez, quelque part, le Mashiach. Et je reviendrai peut-être tout à l'heure. Un autre point très très important, c'est que les 250 chefs de tribus étaient véritablement des porteurs de collectivité. Alors je m'explique. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois lors de mes interventions précédentes. Dans chaque chef de tribu, il y a, si vous voulez, une conurbation, un regroupement, une relation avec toutes les forces, n'est-ce pas, qui existent dans cette tribu. Chaque individu appartenant à la tribu de Yehuda, par exemple, a une fonction de Yehuda, qui, elle, est complémentaire aux autres individus de Yehuda, qui a aussi une fonction complémentaire de Yehuda. Et le chef de Yehuda, n'est-ce pas, le chef de la tribu de Yehuda, va regrouper l'ensemble de ses fonctions individuelles vers une fonction qui est collective et la projeter vers le devenir. Donc si vous voulez que les chefs de tribu jouent un rôle fondamental, il faut reconnaître d'abord, parce que c'est en eux, mais reconnecter toutes les âmes individuelles vers l'absolu, dans un sens de l'unité, de manière à permettre la diffusion vers le devenir messianique de ces forces. Et donc le roi d'Israël étant, par exemple, l'ensemble de ces chefs de communauté qui eux-mêmes représentent l'ensemble des individus de chacune des communautés. Cette collectivité humaine va être représentée dans la neshama du roi, qui fait que le roi va être à la fois au service du peuple, parce qu'il représente évidemment chaque individu de la collectivité hébraïque, mais aussi et surtout, il représente, une autorité voulue par Dieu, responsable, qui va réunir l'ensemble des neshamot, l'ensemble des âmes individuelles, pour en faire une âme collective et la relier évidemment à la volonté première. Alors ça, c'est je pense, extrêmement important de l'ajouter. Donc ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que s'il y a eu faute, donc des têtes de tribus, c'est que, en fin de compte, les âmes qui étaient individuelles et qui étaient incluses dans ces têtes de tribus étaient arrivées au niveau de la faute. C'est-à-dire que les chefs n'étaient que des récepteurs, diffuseurs, n'est-ce pas, du niveau de l'âme de la collectivité de l'époque. Et c'est-à-dire que les Bnei Israël qui étaient encore esclaves en Égypte sont sortis, et malgré tout ce qui s'est passé, sont encore restés esclaves en Égypte. Ils étaient encore au niveau de la raison. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas admettre que Moshe puisse indéfiniment donner des ordres qu'ils ne comprenaient pas. Ils voulaient, vivant dans la raison, comme Korah, porter des chefs qui correspondent à leur niveau de Neshama. Et donc refuser l'autorité de Moshe et de Aaron. C'est pour ça que la révolte des 250 chefs de tribu et la révolte de Korah a provoqué la révolte du peuple. Et c'est pour ça que la situation était très grave. Parce que ces chefs de tribu, 250, Dathan et Aviran de Reuven et Korah des Lévi représentaient l'ensemble du peuple d'Israël. Et si le peuple, c'est par deux fois, une fois avec la faute de Korah et une autre fois avec la faute des 250 chefs de tribu, c'est révolté contre Moïse et Aaron et contre Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit, bon, eh bien, je vais arrêter le processus historique,
je vais chercher un autre peuple, ce peuple-là ne peut pas faire l'union des noms de Dieu. Il reste au niveau d'Elohim, il n'est pas capable de faire l'union des dieux. C'est pour ça que Aaron est venu sauver le plan, sous l'ordre de, évidemment, les conseils et l'ordre de Moïse. Et Aaron, fort de sa capacité, de sa fonction d'être un pont entre Yud-Keh-Vav-Keh, l'ineffable, et Elohim, qui est évidemment le même Dieu, on ne cesse de le répéter, eh bien Aaron avait la capacité, on verra la semaine prochaine par la vache rousse, de transformer, si vous voulez, d'arrêter le processus de mort et de le transformer en vie. Aaron était une force d'amour et de vie. Et donc, il s'est mis à côté entre, si vous voulez, les morts, 14 700 morts du peuple d'Israël de cette époque-là, et pour pouvoir arrêter l'hécatombe. Parce que Dieu voulait carrément détruire. Pourquoi il était au niveau de la mort, le peuple d'Israël, en danger de mort certaine? C'est parce qu'il n'arrivait pas à faire le lien entre Yud-Keh-Vav-Keh et Elohim. D'où l'importance de Aaron HaKohen. Et c'est pour ça que l'histoire, évidemment, tout le monde connaît ça au niveau du pshat, au niveau du récit, les bâtons, chaque tribu a porté son bâton, et y compris la tribu, les Kohanim. Aaron HaKohen a porté son bâton. Le lendemain, un jour après, les bâtons sont restés ce qu'ils étaient, sauf le bâton d'Aaron HaKohen qui a fleuri. C'est un amandier fleuri avec, au même moment, comme par hasard, un très grand miracle est apparu. Au même moment, l'arbre a fleuri, a bourgeonné et a donné des fruits. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au même moment, normalement il faut un temps pour cela, il faut plusieurs mois. Et bien là, au même moment, en une nuit, l'arbre, c'est-à-dire qu'en fin de compte, non seulement Dieu a dit, c'est Aaron qui a été et qui est et qui sera mon intercesseur entre moi et le peuple par l'intermédiaire de Moïse, mais en plus, Aaron joue un rôle de paix, de vie et de transmutation. Et c'est très important. Et je vais vous le montrer par des miracles. C'est-à-dire que grâce au bâton de Aaron, à l'amandier fleuri, les Bnei Israël ont compris que c'était Aaron qui était porteur de sens. Et donc, ça c'est très très important, porteur de félicité. Maintenant, un autre point fondamental. Korach, tous ces êtres sont des éléments sources, je répète. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui portent en eux l'ensemble de l'historicité du monde, l'ensemble des événements et de la méta-histoire. S'il y a eu un Korach, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais là je vais un peu plus approfondir, c'est qu'il y a à chaque génération un Korach. Alors qui est Korach? Korach, c'est un individu rationnel, descendant de Caïn, qui, pour toutes sortes de raisons, dans sa neshama, dans la structure, si vous voulez, nishmatique, dans sa structure d'âme, n'est pas capable de faire le lien entre Yud-Keh-Vav-Keh et Elohim. Pour cela, il faut avoir Moïse. Et seul Moïse et Aaron peuvent le faire. Et donc, Korach, c'est, si vous voulez, toute personne qui ait un but de science, un but de connaissance, et notamment de connaissance torahik, il n'y a aucun problème, mais qui vit dans ce monde, et qui, pour lui, ce monde, c'est la vie. Et que même s'il y a d'autres mondes, eh bien, il va s'intéresser à ce monde, il ne va pas faire l'interpénétration entre les mondes. C'est-à-dire, c'est le projet contraire à celui de Hachem. C'est le monde de Caïn sans Havel. Alors que Caïn et Havel vont se retrouver, qui étaient séparés au début, vont se retrouver à la fin des temps, n'est-ce pas, en Israël, chez les Hébreux, puisque, regardez, Israël a des forces aujourd'hui rationnelles, scientifiques, technologiques, médicales, en biotechnologie, tout ce que vous voulez, mais d'un autre côté, et ça c'est très très important, il y a l'aspect spirituel, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit l'autre fois, Israël est un kéli. Israël est un instrument, est un réceptacle. Mais dans ce réceptacle, il doit être pur.
Et pour être pur, il faut passer par 3 phases, minimum, disent les kabbalistes. La première phase étant le principe de justice avec le principe d'amour, comme on l'a dit l'autre fois, le din et le chesed, et pour cela, ça donne rachamim. Maintenant, ce principe d'amour doit être légèrement supérieur au principe du din, mais le din représente la base du système. Je répète, le din représente les fondements du système, mais ils sont largement atténués par l'ouverture, par l'amour, etc. Le deuxième niveau, c'est lorsque, si vous voulez, la raison va se relier à l'imouna, à ce qu'on appelle en français la foi. C'est une très très mauvaise traduction, d'ailleurs, à l'imouna. Et lorsqu'il y a cette fusion entre la foi, l'imouna et la raison, qu'il va y avoir véritablement la reconstruction, la restructuration, la réapparition de la Neshama d'Adam Arishon. C'est-à-dire, Caïn et Avel vont se retrouver ensemble, Avel étant le juif de Torah, si vous voulez, si je peux parler comme ça, d'une manière très 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 synthétique, et Caïn étant le juif, si vous voulez, de la raison, ou les nations fondées sur la raison, eh bien, ces deux mondes doivent être réunis. Un étant si vous voulez, le cerveau droit, c'est-à-dire véritablement formant le cerveau droit, c'est-à-dire les forces du chesed, c'est les forces si vous voulez, Evel, et le cerveau de gauche étant les forces du din, les forces de Caïn. Caïn et Evel forment ensemble le Hémet. Maintenant, pour pouvoir comprendre cela, il faut aussi approfondir une autre chose. C'est qu'il y a dans le monde, au niveau international, des nations qui sont plus Caïn et d'autres qui sont plus Abel. N'oublions pas que Caïn et Abel, et c'était bien avant la création du peuple juif, c'était les deux fils de Adam et Rava, Adam et Ève, et donc c'est l'universel, nous sommes au niveau de l'universel, donc vous avez des pays qui sont plus Caïn, et des pays qui sont moins Caïn et plus Abel. Et donc, par exemple, la France, c'est un pays qui est beaucoup plus Caïn que Abel. L'Occident aujourd'hui, par le matérialisme historique, y compris, si vous voulez, les communistes chinois ou ce que vous voulez, sont, contrairement à ce qu'on pense, beaucoup plus Caïn que Abel. Et vous avez d'autres sociétés, comme les sociétés hindoues, par exemple, ou même sud-américaines, qui sont plus, ou africaines, qui sont plus Abel que Caïn. Donc tout le problème, c'est d'essayer d'unir l'humanité vers le Aleph, vers l'unicité. Et cela, ça ne peut venir que de Jérusalem, puisque à Jérusalem, nous avons la capacité de Caïn et la capacité de Abel. Et ça, si vous voulez, la faute de Korach a été là de dissocier les forces de Caïn et de Abel. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce tremblement de terre, et au temps de la Torah, au temps du temps de Korach, et malheureusement, il y aura aussi un certain nombre de tremblements de terre qui vont réveiller les nations, qui vont faire retrouver par la peur et la souffrance. Malheureusement, il va y avoir évidemment ce réveil des nations qui vont se retrouver nues par rapport à elles-mêmes, dans leur essence même, puisque cette guerre qui s'annonce, et cette guerre de Gog et Magog qui s'annonce, et ces tremblements de terre avec tsunami, etc., va réveiller l'humanité, parce que, évidemment, toutes les scories, tous les clipotes, tous ces individus qui n'ont pas la capacité de transmuter, ça veut dire de faire en eux le lien entre Abel et Caïn, vont disparaître de l'histoire. Et c'est ça le projet, si vous voulez. Le projet, c'est-à-dire que l'histoire a été une sorte de tamis, voyez, une sorte de sélection. Chas v'shalom, je n'aime pas du tout ce mot, n'est-ce pas? Il me rappelle des choses terribles, mais une sorte de sélection que lorsque on sépare le grain de l'ivraie, comme on sépare la pierre, le diamant de ses écorces, de la terre qui la recouvre, c'est la même chose. Il faut que l'humanité arrive au niveau du diamant et que l'humanité arrive au niveau du blé, et que l'ivraie et que toute la terre, eh bien, on la jette.
Malheureusement, c'est ça la volonté divine, et c'est ça ce qui va se passer. C'est-à-dire que tout individu qui ne soit pas capable de faire l'union en eux des forces de Caïn et de Abel, eh bien, sont représentés par des forces de Korach, et Korach, lui, malheureusement, à cette époque-là, on connaît la tragédie, il a été avalé par la terre. Et à la fin des temps, Korach va réussir à faire l'union en lui des noms de Dieu, et il va être rédimé, va être sauvé, lui et évidemment tous ses acolytes, et ils vont faire tchouva, et ils vont reconnaître la puissance de Dieu sur terre, et la puissance du Machar ben David, dans lequel Aaron, c'est-à-dire le Gilgoul, dont le Gilgoul est lié au Navi, si vous voulez, Aaron à Cohen, par Pinchas, à Cohen, on verra ça après, et Moïse vont pénétrer dans le Machar ben David et vont faire l'union de toutes les situations historiques, des forces de Abel et des forces de Caïn. Voilà, je pense que nous sommes arrivés maintenant à un niveau, si vous voulez, de réflexion qui me permettrait d'avancer dans la lecture du travail, et la prochaine fois, nous allons continuer la lecture et le commentaire du travail que j'avais donc écrit il y a quelques années, et puis nous allons continuer avec l'aide de Dieu à essayer de comprendre dans notre petit test évidemment l'évolution de ce monde et sa dynamique qui nous permettra de comprendre lorsque le Machar ben David, bientôt Bezrat Hashem, va arriver, la volonté divine pour nous tous. Amen et Amen.